Je vais les rebaptiser. Ce ne sont plus les Winterland Socks. Ce sont les chaussettes de la galère. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Cindy et vous êtes sur la chaîne Juste un dernier rang, sur laquelle je vous partage des petits podcasts et des vidéos variées sur le thème du tricot. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer un vlog sur la création de mes premières chaussettes en tricot. Alors malheureusement, le début de la création de ces chaussettes coïncide avec un moment où je suis malade. C'est pour ça que j'ai la voix un petit peu bizarre, donc désolée pour ça. Alors je prévois de faire des points réguliers au fur et à mesure de l'avancée de mes chaussettes, donc je me dis normalement ma voix devrait s'améliorer tout au long de cette vidéo, c'est le point positif. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter vraiment le tout début, le démarrage. Et un petit rappel pour les personnes qui n'auraient pas vu ma vidéo sur mes projets tricot d'automne dans laquelle je partageais entre autres le patron que j'ai choisi. Il s'agit des Winterland Socks. Elles sont faites par la créatrice Heidemarie Kaiser, disponible sur Ravelry. Ce sont des chaussettes qui ont une partie en jacquard sur la tige, mais le reste du pied n'a pas de jacquard, c'est juste tout simple avec la couleur principale. Donc j'ai choisi effectivement du jacquard pour une première paire de chaussettes, ce qui n'est pas forcément le plus judicieux parce que ça ajoute un peu de complexité. Mais la laine à chaussettes que j'ai, en fait, c'est des paires de laine où j'avais choisi vraiment une couleur pour la couleur principale et après j'ai choisi une couleur qui allait bien avec pour pouvoir faire la seconde couleur. Donc c'est vraiment ça qui me plaît en fait, c'est le jacquard. C'est vrai que j'ai choisi un modèle qui me faisait vraiment envie, qui me motivait vraiment. Donc voilà pourquoi. J'ai quand même regardé pas mal de vidéos sur les chaussettes en jacquard. Je me suis dit que ce serait bien de réussir à avoir le plus d'infos possible avant de commencer pour éviter les grosses bêtises. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que vraiment le gros problème du jacquard, surtout quand on n'a pas l'habitude, c'est que ça resserre beaucoup la fibre. Donc ça, je m'en étais bien rendu compte avec le seul t-shirt en jacquard que j'ai fait jusqu'à présent. Du fait en fait de ces fils derrière, du coup ça enlève vraiment beaucoup d'élasticité au jersey. Et donc le risque, c'est qu'on se retrouve avec des chaussettes qu'on ne peut même pas enfiler tellement elles sont serrées. Et l'astuce qui revient le plus pour éviter ça, c'est d'utiliser une taille d'aiguille au-dessus pour la partie en jacquard. Donc là, moi j'utilise des 2,5 et normalement, pour le jacquard, je devrais passer sur des 2,75 pour avoir une maille un peu plus souple et pour gagner justement en élasticité. Le problème, c'est que je n'ai pas d'aiguille de 75 et que je ne prévois pas d'en acheter, puisque là, j'ai des fixes Xiaogu que j'ai acheté vraiment pour essayer et voir si je réussissais à bien tricoter sans avoir de douleur aux mains avec des mini, parce que ce sont des aiguilles qui font 23 cm en tout, aiguille plus câble. Le but, c'est vraiment de ne pas avoir besoin de faire de magic loop et de pouvoir tricoter en rond comme ça de façon très fluide. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Et c'est vrai que mon but, c'est quand même d'avoir des interchangeables, justement pour pouvoir passer facilement d'une taille d'aiguille à l'autre, pour pouvoir passer d'une taille de câble à l'autre aussi en fonction de ce que je fais. Je sais que, comme je l'ai évoqué dans ma vidéo sur, sur les tricots d'automne justement, je sais que ces assortiments avec des mini aiguilles, des mini câbles, souvent il y a des problèmes de fragilité au niveau de la jonction entre l'aiguille et le câble. Donc je suis consciente de ça, mais je trouve que c'est tellement pratique que je me dis tant pis, je vais essayer de faire très attention. Je pense qu'il faut vraiment bien serrer avec la petite clé pour éviter qu'il y ait du jeu. Et puis ouais, faire les remplacements si jamais malheureusement il y a quand même de la casse. Je préfère encore acheter un câble de temps en temps, même si je préférerais évidemment m'en passer, hein, mais plutôt que de travailler avec des fixes, vraiment c'est quelque chose qui me parle pas beaucoup. Donc voilà pourquoi je vais rester sur mes aiguilles de 50.
Et il y a d'autres astuces, hein, qui permettent, d'éviter d'avoir, les problèmes de jacquard trop serré. Notamment, très, très régulièrement dans le tricot, toutes les 2-3 mailles, vraiment, faire filer les mailles comme ça sur son câble, essayer de bien les écarter les unes des autres pour gagner en souplesse. Et puis, il y a aussi une technique qui consiste à mettre son tricot sur l'envers pour essayer de tricoter plutôt sur le bord vraiment extérieur et donc gagner comme ça en distance entre les mailles. Donc je pourrais essayer ça aussi. Voilà, et puis, bien sûr, essayer régulièrement sa chaussette, pour s'assurer que, on peut bien la passer au fur et à mesure de notre travail. Sachant que, là, pour l'essayer, vu que je n'ai pas d'aiguille interchangeable, je ne pourrais pas les mettre sur un câble plus long. Donc ce que je ferais, c'est que je prendrais un morceau de laine et avec une aiguille à laine, du coup, je viendrais, passer ma laine dans toutes mes mailles pour pouvoir ensuite retirer le câble, essayer ma chaussette et remettre les aiguilles sur le câble, ce qui est une petite gymnastique, que je trouve pas spécialement très agréable à faire, mais qui me permettra, en attendant d'avoir mes aiguilles interchangeables, d'essayer ma chaussette. Voilà, je vous mets quelques images de l'échantillon que j'ai tricoté. Je ne suis pas certaine, que ça vaille la peine de tricoter un échantillon systématiquement quand on tricote des chaussettes. Parce que je me dis, c'est tellement petit et en plus du coup il faut faire un échantillon en rond, pour que ce soit vraiment parlant. Mais est-ce que c'est vraiment parlant sur des mini mailles comme ça? Franchement, je sais pas trop. Est-ce que vous faites un échantillon quand vous tricotez des chaussettes ou pas? Ça m'intéresse de savoir. Bon, moi j'en ai fait un. Vu que c'est mes premières, je me suis dit, puis comme ça m'a entraînée aussi un petit peu avec ces mini aiguilles. J'ai eu l'impression que mes doigts étaient des doigts de géante quand je me suis retrouvée à manipuler ces tout petits trucs. Et j'avoue qu'au début, j'ai eu un peu peur parce que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment désagréable. Et je sentais très rapidement qu'au niveau de la main droite, j'avais des tensions. Donc j'ai vraiment fait en sorte de la relaxer un maximum pour éviter d'avoir des douleurs. C'est vrai que c'est un problème pour beaucoup de personnes qui tricotent avec des mini circulaires. Donc c'est aussi pour ça que je voulais tester avant, de commander un kit, d'interchangeable. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au fur et à mesure que je descendais sur mon échantillon, j'avais un petit peu plus de tissu du coup qui se créait et en fait en attrapant un peu le tissu, j'arrivais à trouver une position plus confortable pour mes mains et ça devenait de moins en moins désagréable. Et une fois que j'ai eu mon échantillon, bon j'ai pas fait sur 10 centimètres, hein, j'ai fait sur 10 en largeur, mais en hauteur j'ai fait sur 5. Donc j'ai vu que niveau, nombre de mailles, c'était nickel. Par contre au niveau du nombre de rangs, bizarrement, j'avais 4 rangs de plus que ce que j'étais censée avoir. Donc il faudra que j'en tienne compte. Une fois que mon échantillon était fait, j'ai pu donc, commencer la réalisation des cottes qui sont de type demi-torse avec, la maille envers torse et la maille envers normale. Sauf que, je viens juste de réaliser que j'ai fait ces cottes sur mes aiguilles de 1,5 et je crois que j'étais censée les faire sur mes 2,25 en fait. Donc il faut que je me renseigne pour savoir s'il faut que je défasse maintenant, parce que s'il faut défaire, c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire, ou si je peux garder, les cottes en 2,5 et que ça risque pas de tomber de ma cheville. On se retrouve très vite pour un nouveau point. Bonjour!
Alors, j'ai un petit peu avancé, pas non plus énormément. Je n'ai pas terminé le jacquard, qui entre parenthèses est composé de 30 rangs. Alors j'avais fait la précédente vidéo un vendredi et aujourd'hui on est mercredi. Donc j'ai par rapport au code que j'avais fait en aiguille, 2,5, la bonne nouvelle c'est que, c'était bien censé être en 2,5 et non pas en 2,25 et apparemment c'est pas quelque chose de rare pour les chaussettes de garder la même aiguille pour les côtes et pour le reste. En revanche, la mauvaise nouvelle, c'est que je m'étais trompée de taille et donc j'avais monté, le mauvais nombre de mailles, donc j'ai quand même dû recommencer. D'où, ma petite avancée. Puis c'est un projet que je fais en parallèle d'un autre plus gros projet, donc j'y suis pas non plus, tous les jours de façon très, très intense. Alors, j'ai failli le recommencer encore une fois quand je suis arrivée à peu près là, parce qu'en fait je pense que ça se voit, mais les mailles, les premières mailles de jacquard là, j'ai un peu exagéré, sur le côté, très lâche. Parce que j'avais tellement peur qu'elles soient trop serrées que du coup j'ai fait des mailles, vraiment très grosses sur les premiers rangs et je m'en suis rendu compte, j'ai hésité, puis je me suis dit que j'avais quand même envie de continuer à m'entraîner et de voir ce que ça allait donner. Donc bon, j'ai décidé de poursuivre et de faire la totalité de cette chaussette. En vrai, ce qui serait bien, je pense, c'est de faire tout le jacquard de cette chaussette, d'arrêter et de faire la deuxième chaussette et de faire tout le jacquard de la deuxième chaussette et de voir à quel point elles sont différentes avec ce premier entraînement. Donc l'inconvénient, c'est que ça m'obligerait à couper les fils, mais vu que j'ai qu'une pelote de chaque. Mais d'un autre côté, ben, je me dis que ça serait peut-être bien, ça m'éviterait de faire cette chaussette entière si jamais je me rends compte que, bah, en fait, ça va pas parce qu'elle elle est beaucoup trop lâche. L'autre option, je m'étais dit, c'était que si jamais mes chaussettes sont trop grandes, toutes les deux, bon, bah, je les donnerais à mon mari, qui, je pense, est très jaloux de ces chaussettes, parce qu'elles sont vraiment très belles. Mais pour ça, bah, ça implique qu'elles soient toutes les deux trop grandes. Et je sais pas si ce sera le cas. Moi, j'ai quand même bien l'impression que là, on a cet effet un peu comme ça, et après, ça repart comme ça. Donc voilà. Je sais pas à quel point ça serait grave. Je les ai passées quand elles étaient encore à ça de hauteur. Je les ai essayées et j'ai vu que ça s'élargissait en fait. Alors je sais pas trop. Franchement, c'est difficile à dire. Là, je vais déjà terminer ce jacquard. Me revoilà. Bon, alors, je suis très lente puisque j'ai commencé cette chaussette il y a plus de 15 jours et j'en suis là. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai terminé de tricoter le pull que je faisais en parallèle pour ma maman. Ce qui signifie que maintenant, ça devrait aller beaucoup plus vite pour mes chaussettes. Alors, je vais les rebaptiser. Ce ne sont plus les Winterland Socks. Ce sont les chaussettes de la galère. Puisque, bon, avant de vous parler de mes galères, déjà je vous remontre ce jacquard. Il est très joli, n'est-ce pas? J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le dessin, je le trouve vraiment trop, trop mignon. Je pense que ces chaussettes vont être trop chou et pour ce qui est du confort à tricoter avec les mini circulaires, vraiment c'était super. RAS, je suis d'autant plus contente que mon anniversaire approche, donc je vais pouvoir me faire offrir ce fameux kit d'aiguilles interchangeables en sachant que ce sera une bonne addition à mon matériel, je pourrai l'utiliser et ça c'est vraiment super. Alors, une fois que le jacquard a été terminé,
j'ai réessayé mes chaussettes pour m'assurer que, je n'avais pas de problème pour passer la tige à ma cheville et pour, le faire rentrer par le pied surtout. Et ça passe tel Cendrillon, donc j'étais très contente. Ensuite, bah, il y a un petit peu de travail en rond à faire pour, descendre la partie en blanc et ça, c'est vraiment du goût de chacun puisque, plus on va la faire longue et plus, la chaussette va monter haut, sur la cheville. Alors moi, j'ai donc, ma laine blanche qui est, ma pelote la plus petite pour ce modèle, donc j'ai pas beaucoup fait de rang non plus, pour, m'assurer d'en avoir suffisamment pour faire mes 2 chaussettes, sinon ça serait quand même ballot et donc là-dessus RAS, hein. En revanche, heu, les choses ont commencé à se gâter au niveau du talon. Mon patron est fait pour être suivi. Pardon, pour être suivi avec, les aiguilles double pointe. J'en ai aussi, donc bon, j'ai ignoré complètement, les instructions, pour toute cette partie-là. Par contre, pour le talon, comme, il y a cette petite partie-là où il faut, tourner le talon, là, c'est indispensable. Donc quand il a fallu faire le talon, en fait, dès qu'il a fallu inclure la laine bleue, là, je suis passée sur les doubles pointes. Donc on met en attente sur 2 doubles pointes, la moitié des mailles et sur les 2 autres, eh bien, on peut, faire le talon même sur, oui, sur une seule maille. En fait, on peut très bien utiliser une seule aiguille pour toute la longueur là, ça évite de se galérer avec, 2 aiguilles au lieu d'une. Je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais au pire, c'est pas très grave. Donc le début, c'est juste des allers-retours. Il y a un certain nombre de rangs à faire selon notre taille, avant de passer à la partie, tourner le talon. Donc je suis arrivée à cette partie-là. J'étais très, très concentrée parce que je ne voulais pas faire d'erreur étant donné que, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, donc je savais pas du tout comment ça se faisait, comment ça se passait. J'ai jamais ne serait-ce que regardé un tuto, donc j'ai juste suivi le patron. Ça s'est très bien passé, sauf qu'à la fin, je devais avoir 20 mailles et je n'en ai eu que 18. Donc je me suis dit: «Oups, où sont passées ces 2 mailles?» Et bon, je me suis dit: «C'est pas très grave peut-être que 2 mailles, je vais tenter le coup de continuer». Donc la partie suivante, une fois qu'on a fait, la petite poche du talon là, c'est de relever les mailles avec, la laine blanche sur les côtés et ensuite, en fait, on va pouvoir joindre en rond et commencer à travailler sur le reste du pied. Le problème, c'est que quand j'ai relevé les mailles sur le premier côté du talon, j'en ai relevé 15 alors que j'étais censée en relever 17 et c'est là que je me suis rendu compte que oui, j'ai encore fait la même erreur, j'ai encore fait la taille 1 au lieu de la taille 3. Et ça, c'est parce que à chaque fois que je tricote un vêtement, je fais une taille 1. Donc pour moi, c'est un réflexe de regarder le premier chiffre et donc je me suis encore fait avoir. Donc ça expliquait, pourquoi je n'avais pas le bon nombre de rangs, mais ça n'expliquait pas pourquoi je n'avais pas le bon nombre de mailles, puisque ça, pour le coup, ça n'avait rien à voir. Mais bon, du coup, j'ai du tout, détricoter jusqu'à, la fin de la partie, tournage de talon. Je ne sais pas si ça a un autre nom que ça d'ailleurs, jusqu'au début plutôt de cette partie-là et pour refaire cette portion, qui était pas la plus longue, hein, en soi, c'est pas hyper grave, mais je me suis dit: «Bah, cette fois-ci, j'aurai peut-être le bon nombre de mailles». Bah non, là, j'en avais 19 donc je sais pas trop. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que la dernière diminution, bah, je l'ai pas faite. Comme ça, j'ai eu le bon nombre, de mailles, j'ai un petit peu triché. Pas grave, donc après je suis venue relever les mailles et cette fois-ci par contre, c'était bon pour le nombre de rangs. Donc j'avais au moins un truc juste sur les 2 qui m'ont posé problème, mais ce n'est pas terminé. Donc je joins en rond avec mes aiguilles double pointe et je commence à faire, les diminutions pour le gousset. Donc pareil, très concentrée et tout et je vais me coucher parce que c'était tard et ce matin, je me suis réveillée super tôt, donc je me suis dit: «Oh bah tiens, c'est cool, je vais pouvoir en profiter pour tricoter un peu». Mal m'en a pris parce qu'on va dire que j'avais pas les yeux en face des trous. Peut-être que j'aurais quand même fait la boulette, mais bon, peu importe. En tout cas,
je faisais mes diminutions, j'étais très concentrée et là je me dis: «Bah, pourquoi je m'embête avec ces doubles pointes? Je vais repasser sur mes mini circulaires» et pour ne pas me tromper, parce qu'en fait le patron donne vraiment, les indications en fonction de chaque aiguille, donc il faut bien respecter le bon nombre de mailles par aiguille double pointe pour s'y retrouver. Donc je me suis dit: «Bah, je vais mettre des marqueurs, comme ça j'aurai quand même mes 4 portions bien définies et je pourrai suivre et je vais pas me tromper» et je pense que ça a un peu trop distrait mon attention. Parce que du coup, j'étais en train d'essayer de pas me tromper et tout, de mettre les marqueurs bien aux bons endroits, machin, et je me suis dit: «Ouh là là, faut faire vraiment gaffe et tout, pour ces diminutions. Alors, là, il y a une diminution, là, il y a une autre diminution». Il y en a 2 par rang. C'est pas non plus, faut pas être Einstein pour, manquer des diminutions, hein, mais bref, je fais mes diminutions, je tricote, je tricote, je tricote, je tricote et là mes yeux se posent sur le patron qui indique: «Répétez les rangs 3 et 4 jusqu'à ce qu'il vous reste 17 mailles sur chaque aiguille» et en fait la partie et le rang 4, je l'avais complètement zappé. Parce que le rang 4 en fait c'était, tricoter toutes les mailles. Donc j'étais censée faire ces diminutions sur un rang sur 2 et je les ai faites à tous les rangs. Donc ce matin, matinée très productive, je me suis levée, j'ai fait des bêtises, j'ai défait mes bêtises et j'ai avancé un tout petit peu. Donc bon, écoutez, l'essentiel, c'est de continuer à avancer. Donc maintenant, je vais pouvoir faire, continuer ces diminutions que du coup je n'ai pas terminées, et puis avancer sur le pied. Et il me restera plus que les orteils. Donc on se revoit bientôt. Coucou! Ça y est, elle est terminée! Alors j'ai pas encore osé rentrer les fils, mais je suis trop contente du résultat. Je la trouve trop jolie et elle me va. Donc ça c'est vraiment la bonne nouvelle. Alors j'ai encore dû détricoter. J'en étais à peu près à la fin du gousset. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris un petit peu de recul, j'ai regardé et je me suis dit: «Mais pourquoi y a-t-il une couture de gousset en plein sur le dessus du pied? Est-ce que ça ne devrait pas plutôt être de chaque côté du talon?» Eh bien si, c'est censé être de chaque côté du talon et c'est une preuve que j'ai fait ce patron de façon complètement automatique en suivant les instructions sans vraiment prendre conscience de ce que je faisais, à quel moment. Pourtant c'était le titre, hein, tricot du gousset. Mais je ne m'étais pas rendu compte que lorsque je l'ai détricoté la première fois parce que j'avais fait des diminutions tous les rangs au lieu de tous les 2 rangs, je n'ai pas remis le marqueur au bon endroit. C'était le seul truc auquel il fallait faire attention et en fait je l'ai décalé d'un quart de tour et donc ça m'a décalé d'un quart mon gousset. Donc j'ai dû le refaire. Alors il y a un petit trou qui s'est formé de ce côté-là, juste ici à l'angle du talon. Donc ça je le reprendrai avec du fil et une aiguille à coudre. Je vais essayer de le refermer. De l'autre côté, j'ai pas eu le problème. Je pense qu'au moment de joindre à cet endroit-là, j'ai dû pas faire suffisamment attention et il aurait fallu vraiment bien serrer les mailles à cet endroit-là. Et du coup, ça a créé un petit trou. Bon, pas très grave. De manière générale, je suis super contente du rendu. J'adore cette laine avec ces petits speckles bleus, parfois même un petit peu légèrement verdâtres ou gris.
Je trouve que c'est vraiment super joli et ça fait très neige, donc ça se prête parfaitement bien, je trouve, à ce motif. Donc il m'a fallu 3 semaines pour faire cette chaussette et là, j'en suis à mon 4e jour sur la 2e et comme vous pouvez le voir, ça va beaucoup plus vite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, déjà, j'ai à nouveau dû détricoter. Franchement, j'ai honte de vous le dire, mais bon, voilà, je fais un vlog, donc je dis toute la vérité, rien que la vérité. Je me suis emmêlée dans mes codes torse. Pourtant, j'avais fait attention, j'ai fait le bon nombre de mailles, j'ai pensé que c'était des cottes demi-torse et non pas des cottes classiques. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, quand j'ai voulu faire mes premières cottes, mon premier tour de cotte, à un moment donné, j'ai fait 2 mailles endroit, au tout début en plus, et je m'en suis rendu compte à la fin, donc j'ai dû, au lieu de défaire, en fait, j'ai détricoté laborieusement. Et je les ai pas remises parce qu'en fait c'est différent quand on détricote des torses normales, quand on détricote des mailles normales et quand on détricote des mailles torse, il faut pas les prendre de la même façon avec l'aiguille et j'ai pas du tout pensé à ça. Et je me suis retrouvée avec n'importe quoi, des mailles un peu dans tous les sens. J'ai voulu continuer quand même en me disant bon on s'en fout, c'est les cottes, ça se verra pas. Mais un, ça se voyait et deux, ce que j'ai fait aussi, j'ai en fait, à un moment, j'ai arrêté mon tricot et quand je l'ai repris, je suis partie dans l'autre sens. Parce que les cottes, bon, le jersey, voilà, on voit tout de suite quand on est dans le mauvais sens, si on voit le côté envers. Mais les cottes, c'est les mêmes à l'endroit et à l'envers. Donc, je sais qu'il faut que je fasse attention à ça parce que j'ai tendance à partir dans l'autre sens et je m'en suis pas rendu compte, évidemment. Et du coup, au bout de, je sais pas, un peu plus de la moitié des cotes, je me suis rendu compte que j'avais un trou et que en fait il y avait eu ce problème-là. Et donc vu qu'en plus j'étais pas contente de mes cotes, du coup j'ai défait, j'ai refait. Donc il m'a fallu un jour pour défaire et refaire toutes les cotes. Le lendemain, je me suis réveillée encore très tôt. Il était 5 heures du matin cette fois-ci. Donc j'ai pas tricoté tout de suite, j'ai d'abord lu et ensuite j'ai tricoté et du coup le jour 2, j'ai fait tout le jacquard. Et bon, c'était un week-end, hein. C'était le samedi et hier on était dimanche. Et donc le dimanche, j'ai fait tout ça, tout le talon. J'ai même fait le gousset. Donc voilà, maintenant on va à la vitesse de l'éclair et j'ai pas fait d'autres bêtises. Là c'est bon, je connais le patron donc ça se fait bien. Et surtout, c'est officiel, je n'ai plus peur du jacquard. Je suis trop contente d'avoir soigné cette mauvaise expérience que j'avais eue avec mon t-shirt Alpine Bloom. Et là, franchement, j'ai qu'une hâte, c'est de faire d'autres chaussettes en jacquard. Et j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous pourriez me dire dans les commentaires quelles sont vos laines à chaussettes préférées? Ça m'intéresse beaucoup. Celle-là, donc c'est la Merino Sock de Laine Select que j'avais achetée au 24 heures tricot. Et c'est vrai que bah, je connais pas trop de laine à chaussettes. Donc si vous avez des recommandations avec des couleurs sympas ou une composition et qui sort un peu de l'ordinaire, n'hésitez pas. Je suis pas, ça c'est 25% de nylon, je crois, et le reste c'est de la laine de Merino. Ça peut être une composition similaire, ça peut être sans nylon. Je suis pas fermée à un certain type de laine pour les chaussettes, donc n'hésitez pas à me dire. Par contre, je sais pas si vous verrez très bien, mais vu que ma tension était assez lâche sur le début de cette chaussette-là, bah, du coup, sur la nouvelle, j'ai un rendu qui est beaucoup moins large. Donc j'ai quand même une différence. Je sais pas si vous verrez bien. J'essaie de vous les mettre bien bord à bord d'un côté pour que vous puissiez voir l'écart de l'autre côté. Donc celle qui est derrière, c'est ma première chaussette et elle est quand même, elle était plus large, donc j'ai pas du tout la foi de recommencer, hein. Donc j'espère juste que ce sera pas ridicule en la portant.
Parce que là, du coup, j'avais beaucoup plus confiance en moi. J'ai fait des mailles de taille très raisonnable, simplement en tricotant avec la méthode où on retourne le tricot pour que les fils derrière soient un petit peu plus longs. Et donc j'ai une tension qui est très très bien, je trouve, à mon petit niveau de débutante, hein. Mais je trouve que le jersey est vraiment régulier. Ça épouse bien ma cheville sans trop la serrer ni être trop lâche. Celle-ci est un poil lâche. Voilà, c'est mes premières chaussettes, je m'attendais pas à ce qu'elles soient parfaites non plus, hein. Donc, donc voilà, en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle pour moi pour le jersey. Je pense que là, j'en ai encore pour 2-3 jours pour terminer l'autre chaussette, vu que bah, c'est plus le week-end, donc je vais pas pouvoir non plus tricoter autant. Rien à voir, mais je voulais trop vous montrer ma dernière illustration. J'ai aussi une chaîne de peinture au cas où vous ne le sauriez pas. Donc je fais de la gouache, de l'aquarelle, du pastel, et là, je m'apprête à sortir ma collection d'illustrations d'hiver. Donc c'est une collection spéciale Noël. D'habitude, je fais plutôt des planches naturalistes. Par exemple, pour l'automne, j'ai fait sur les chouettes et hiboux de France. J'ai fait sur les pics aussi, donc avec le pic vert, le pic pêche, le pic cendré, etc. Et là, par contre, comme je fais une édition spéciale Noël, j'ai voulu faire des illustrations un petit peu plus fun. Et donc, bah ça c'est la petite dernière du coup. J'aurai des gouaches et des aquarelles, et cette collection sort le 1er décembre. Sur mon site qui s'appelle Palette Sauvage, je vous mettrai un petit lien. Et je voulais trop vous montrer celle-là parce que il y a du tricot. Donc ça c'est une gouache. Hop. Je fais toutes mes illustrations à la main et je les scanne, et ensuite je fais des tirages sur mon imprimante qui est équipée d'encre à pigment, ce qui signifie que la résistance à la lumière est maximale, donc vous pouvez garder ce genre de tirage accroché au mur pendant des décennies. Les couleurs ne bougeront pas, ce qui est très loin d'être toujours le cas, mais c'était important pour moi. Bon, c'était la petite parenthèse, et du coup, je vous reviens très vite avec la chaussette terminée. Je ne suis pas du tout confiante, étant donné qu'elles sont plutôt légèrement lâches que légèrement serrées. Et j'ai un peu peur qu'au blocage, elles se détendent beaucoup et qu'elles ne maillent pas. Mais bon, écoutez, il faudra bien que je les lave de toute façon, hein, donc j'ai préféré savoir tout de suite. Et j'ai mis un tout petit peu de vinaigre blanc dans l'eau pour éviter que le bleu foncé ne déteigne trop sur le blanc. Alors, 3 semaines, 5 jours. Donc là, elles sont bloquées et séchées, et je les ai réessayées après blocage. Je vais donc pouvoir vous révéler si, oui ou non, toutes ces péripéties ont été faites pour rien. Et la réponse est que, après séchage, ces chaussettes me vont toujours. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. La seule chose que je n'avais pas du tout vu venir, c'est qu'elles ne font pas la même taille. Parce que celle-ci, donc c'est la première que j'ai faite. Et le jersey... Oui, Mimi? Allez, viens. Mais oui. Mais oui, je t'ai pas attendu pour le grand final, Mimi, je suis désolée. Donc, pas le jersey, le jacquard. Donc le jacquard que j'ai fait
avec tellement plus d'aisance, on va dire, vu que j'ai fait des mailles très très larges, non seulement ça me l'a élargi, mais ça me l'a aussi allongé. Et du coup, moi quand j'ai fait la partie blanche, là j'aurais pu rattraper en fait. Et j'aurais pu faire en sorte que la longueur totale corresponde bien sur les 2 chaussettes. Sauf que moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai compté les rangs pour m'assurer d'avoir le même nombre de rangs blancs Mais tu permets sur chaque chaussette, de façon à ce que j'ai la même épaisseur là, mais parce que j'avais pas du tout pensé qu'en fait le jacquard, je vais vous montrer ça. Hop, voilà. Si je les mets bien bord à bord, regardez, il y a quand même une bonne différence. Donc c'est vrai que c'est pas parfait, mais elles me vont. Et la prochaine fois, je ferai super attention. Et c'est pas non plus hyper voyant. Donc, je dirais que ça va. Je suis quand même contente du résultat. Le patron indiquait que la taille 3 était prévue pour un pied dont la circonférence est de 22,5 cm, ce qui est très exactement la circonférence de mon pied. Et donc c'est la taille 3 que j'ai choisie, mais j'ai l'impression que la taille 2 aurait suffi. Je pense. Je suis bien dedans, mais quand je plie le pied, des fois je vois que le tissu se plie un petit peu. Il n'y a pas vraiment d'aisance négative en fait. Donc même si là c'est confort, comme j'aime bien que mon pied soit un peu plus maintenu, si je refais ce patron, je pense que je tenterai la taille 2 pour voir. En dehors de ces petits problèmes d'aisance, par contre, au niveau, bon j'ai déjà dit, hein, mais au niveau du rendu final, je suis trop contente, je les trouve trop belles. Et en fait, ce que je me dis, c'est que vu que maintenant j'ai fait toutes les bêtises possibles, je pense, avec ce patron, j'ose espérer que si j'avais envie de le refaire, ça se passera mieux. Et je pourrais juste changer le jacquard finalement. Je pourrais mettre n'importe quel dessin à cet endroit-là et refaire la même chaussette. Ça, je me dis, c'est carrément une possibilité. Le truc, c'est que j'ai mon petit livre de la Bible des chaussettes qui montre plein de façons de faire le dessus, notamment il y a certaines chaussettes où ça fait des petits picots comme ça et je trouve que c'est adorable. Il y a plein de façons de faire le talon, il y a plein de façons de faire les orteils, donc c'est vrai que d'un autre côté, je me dis ça serait dommage de faire toujours la même chaussette alors que il y a plein de choses différentes à expérimenter parce que peut-être que je vais trouver que il y a d'autres façons de faire qui me plaisent encore plus. Donc voilà. Du coup, j'ai pas encore décidé des prochaines chaussettes que je ferai, si je referai le même patron ou si je vais en trouver d'autres, peut-être avec des choses différentes qui me donneront envie d'essayer. Ce que je voulais vous demander, c'est important, c'est, puisque cette vidéo touche à sa fin, ce que vous en avez pensé, parce que du coup c'est assez différent des podcasts tricot dans lesquels on montre plein de projets. Là, vous avez du coup suivi l'avancée d'un seul projet et je suis très curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ce genre de vidéo vous intéresse? Ou est-ce que finalement c'était peut-être pas aussi divertissant que quand on montre différents projets. Je suis vraiment ouverte, n'ayez pas peur de me dire si ça vous a pas plu parce que ça me permettra d'orienter un petit peu plus les vidéos suivantes vu que je vais toujours proposer des vidéos avec plein de projets quoi qu'il arrive, mais ça me permet de voir si ça vaut le coup d'alterner un petit peu avec des sujets comme celui-là, des petits vlogs où on suit la création d'un projet, ou si je me fourvoie et qu'il vaut mieux chercher d'autres choses. Voilà. Merci beaucoup si vous voulez m'aider, c'est vraiment très intéressant pour moi d'avoir vos retours parce que ma chaîne est très récente. Ça, c'est ma 5e vidéo. Et d'ailleurs, si vous voulez la soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air. C'est pas grand-chose, mais pour moi, ça m'aide énormément. Donc, un tout grand merci. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Il m'a bien aidé ce chat pour tricoter ses chaussettes. Et oui, tu étais là à chaque étape. Tu connais tous les secrets de fabrication.